Dieu représente la dimension spirituelle, l'humanité représente la dimension matérielle par rapport à Dieu, et au moment de la délivrance finale, Dieu se dévoilera à l'intérieur de ce monde, à l'intérieur de l'humanité, il sera comme l'âme de l'humanité. On peut l'expliquer à un autre niveau, qui est l'âme à l'intérieur du corps, et nos maîtres disent aussi à un autre niveau, dans le couple, dans un couple, on pourrait dire, qui fonctionne véritablement selon les règles de la Torah, l'homme est censé représenter plus la dimension spirituelle, la femme est censée représenter plus la dimension matérielle, et en vérité, excusez-moi l'image que je vais donner, mais vous allez me comprendre, au moment de l'union entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui rentre dans la femme, exactement comme l'âme rentre dans le corps, et c'est à ce moment-là qu'il y a une union parfaite entre l'âme et le corps, et ça c'est la vie, puisque cette union va donner la vie. Cette union va donner la vie, c'est-à-dire va donner un enfant. De la même manière que l'âme rentre à l'intérieur du corps, l'homme rentre à l'intérieur de la femme, et à ce moment-là, il y a une énergie de vie qui se dévoile et peut naître un enfant. Et donc on voit clairement que ce schéma-là, Dieu, le monde, l'homme, la femme, et l'âme, le corps. Alors maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Quelle a été l'allusion que Moshe, qui est le premier libérateur d'Israël, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre en allant épouser une femme africaine, la femme représentant la dimension matérielle, Moshe qui est bien sûr l'homme qui a reçu la Torah représente la dimension spirituelle, il a été épousé une femme africaine pour faire une allusion à ce qui se passera au moment de la délivrance finale, l'union entre la spiritualité d'Israël et la dimension africaine qui va servir de corps à ce dévoilement de la spiritualité d'Israël. Ce qui veut dire qu'au niveau des peuples, les deux peuples qu'on pourrait comparer, on pourrait dire à un couple, l'homme et la femme, l'âme et le corps, Dieu et son monde, dans la délivrance finale, alors qu'il y a plusieurs autres peuples, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges et il y a les noirs. On aurait pu très bien imaginer que finalement, quand il y aura la délivrance finale, l'alliance entre Israël aurait pu être avec une autre civilisation. Et Moshe a voulu nous faire comprendre que la véritable alliance entre Israël au niveau de son âme et une autre dimension dans le monde au niveau de son corps sera l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous sommes nés à partir d'un ventre africain, et au moment de la délivrance finale, alors qu'il y aura bien sûr une unité, un respect et un amour au niveau de tous les peuples, mais malgré tout, il y aura une alliance très profonde, comme l'âme dans le corps, comme un couple, une alliance très profonde, plus profonde et plus puissante qu'avec n'importe quel autre peuple, entre Israël et l'Afrique. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. Maintenant, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans